car ton nom est très saint. Oui, très saint, Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs. Bienvenue au Monastère Invisible, l'émission de transition
Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes de joyeuses fêtes de Pâques. Nous sommes dans l'octave pascale depuis hier. Et je voudrais vous souhaiter de vivre pleinement cette grâce que nous accorde le Seigneur à sa résurrection, qui confirme également notre foi dans le Christ Seigneur, qui est l'unique vivant, l'unique sauveur. Alors je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une très très bonne fête de Pâques et que nous demeurions sur ce chemin-là, ce chemin qui nous conduira à expérimenter de grandes choses personnelles dans le Christ Jésus. Alors c'est un temps qui nous révèle que nous avons eu raison de croire en Jésus, nous avons eu raison de lui faire confiance et nous avons encore raison de le prier et de marcher avec lui. Et donc, la résurrection n'est pas une fête. Vous voyez, c'est le début qui caractérise un ancrage dans la spiritualité chrétienne. Donc, Jésus a démontré que croire en la parole, croire en la Bible est le meilleur des choix que puisse faire un être humain qui se dit croyant. Voilà. Et donc, il a démontré que il devait souffrir, il a souffert, il n'a pas fui. Il a dit qu'il allait ressusciter, il est ressuscité. Et ceux qui ont cru en son message, ils l'ont vu ressusciter. Et après sa résurrection, ce qu'il a fait avant de mourir, il a continué à le faire. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue de le faire quand nous le mettons au devant de la scène. Quand nous le mettons au devant de toutes choses de notre vie, ou quand on fait référence à lui, quand on l'appelle, et il répond, parce qu'il sait que nous croyons en ce qu'il a accompli à la croix. Donc, quittons l'idée festive de la résurrection, mais engageons-nous dans la mentalité de faire irradier, de faire briller cette résurrection dans tous les compartiments de nos vies et dans tous les défis auxquels notre foi, notre vie sera confrontée. Donc ce soir, je vais prêcher en quelques minutes là, et prier avec vous, parce que demain, nous allons commencer un séminaire anti-force maléfique. Nous aurons, durant ce séminaire-là, des prêtres exorcistes qui vont intervenir et des bergers initiés à la chose. Nous allons traiter demain et jeudi du thème des liens de famille qui sera développé par la bergère générale des missions au niveau du service catholique d'évangélisation. Donc c'est la patronne de tous les bergers. La patronne de tous les bergers, c'est notre maman Allah qui sera avec nous demain et puis après-demain. Elle va traiter la thématique des liens de famille. Et puis le vendredi et le lundi prochain, on aura le Père Bienvenu Djéa qui va prêcher le thème suivant, briser les liens maléfiques. Vous voyez, du mardi au mercredi, mardi 26, mercredi 27, on aura le Père Prosper Ogou, qui est un prêtre exorciste du diocèse de Yopougon, qui va également intervenir sur le thème suivant, comment vaincre avec le Christ face aux emprises des démons de tout genre. Vous voyez, donc c'est un séminaire qui vient de commencer après la résurrection pour vous dire que on n'a pas le droit de se reposer. La vie chrétienne est une vie permanente de combat spirituel. Oui, tant que tu es vivant, tu vas combattre. Tant que ta vie est vivante, elle sera confrontée à des défis et elle sera appelée à se battre et à se défendre. La foi se célèbre certes, mais elle se protège. Et donc, nous allons commencer cette montée après Pâques là par ce thème-là des forces un séminaire anti-force maléfique. Voilà, anti-force maléfique. C'est le lieu pour moi de vous demander de vous connecter maintenant et de partager massivement ce lien. Partagez massivement ce lien. On va prier ensemble tout à l'heure fortement. Donc allons-y avec les partages. Si tu as une intention de prière à soumettre également, tu peux la soumettre en commentaire. Nous allons tout à l'heure prêcher et prier. Prêcher et prier pour vous. Jésus est déjà ressuscité. Il n'y a pas de raison que la prière n'ait pas d'incidence, n'ait pas d'impact sur ton intention de prière.
C'est pourquoi n'aie pas peur de mettre en commentaire ton intention de prière. N'aie pas peur de te présenter au Seigneur. Nous allons prier et nous allons prêcher tout à l'heure. Prêcher et prier. Prêcher et prier. Alléluia. C'est bon? Est-ce que tu me perçois clairement? Est-ce que le son est bon? Donc je vous laisse le temps de vous connecter et de biper vos amis là. Allons-y à la pause partage. Pause. On va taguer également nos connaissances pour que le lien leur soit donné. Il y a beaucoup qui se plaignent de ne pas avoir de notification. De ne pas avoir de notification. Et pour ce faire, il faudra vous abonner. Vous abonner et puis cliquer sur la cloche de notification favori ou bien voir en premier. Moi-même, je n'ai pas encore reçu la notification jusque-là, alors que c'est moi-même qui parle. Voyez? Donc Facebook a des comportements bizarres. Donc on doit forcer dedans pour que cela se fasse pour nous. On y va, taguons nos amis, partageons pendant que Derek Jones nous chante ce cantique. Il dit: je m'attends à toi. Oui, pour ton enfantement, on va prier tout à l'heure. Shalom, Lord, Meno. Je prie pour la réussite de mère. Dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. On y va. Je m'attends à toi. Bénissons le Seigneur pour la Pâque. M'attends à toi. Bénissons Jésus pour notre foi. Viens dans ta présence, Célébrons Jésus le cœur assoiffé de toi. pour son agir dans nos vies. Élevons-le. À toi, Bénissons Jésus. m'attends à toi. Disons-lui merci pour cette Pâque, cette résurrection. Ouvrons les portes de nos cœurs. Glorifions le Seigneur vivant, le magnifique Jésus de Nazareth. Venons de sa présence en ce mardi béni. C'est très bien, c'est très bien. C'est l'expression de ma foi. Si j'ai soif de toi, entends mon cœur. Je m'attends à toi. Tu es l'eau de la vie, et ta seule torrent. On y va. Moi de ton amour, de ton On y va. Partageons, faisons monter le vaincu. Mettons des cœurs, mettons des pouces sur les cœurs.
Soyez salués, chers amis. Bienvenue à ce monastère invisible spécial. Transition. Alors, nous avons fini la première étape du monastère invisible. Nous sommes à la seconde étape et cela commence aujourd'hui. Et je vais juste faire une transition en prêchant ce thème. C'est ainsi tiré de Jacques 1, verset 12. La couronne de victoire appartient à ceux qui persévèrent. La couronne de victoire appartient à ceux qui persévèrent. Alors je vais vous demander de continuer à partager la vidéo massivement et de continuer également à inviter vos amis à se connecter à ce live et puis à continuer à mettre en commentaire vos intentions de prière. Je vois des intentions de guérison, des intentions d'enfantement que je vois. Certaines personnes confient leur réconciliation, tout ça. Voilà, tout ça c'est bien. Allez-y avec cela. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Nous prêchons le ressuscité. Nous nous adressons au ressuscité. Nous croyons en sa puissance qui est encore d'actualité, qui est capable de se manifester à l'endroit de quiconque ose l'invoquer. Quiconque ose l'inviter, Dieu se rend disponible et Dieu manifeste toujours sa puissance. Jacques 1, verset 12 nous dit ceci. Jacques 1, verset 12 nous dit ceci. Heureux celui qui persévère dans l'épreuve, car sa fermeté éprouvée lui vaudra la couronne de la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Heureux celui qui persévère dans l'épreuve, car sa fermeté éprouvée lui vaudra la couronne de la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Mes amis, ce soir les questions de persévérance, mais pas dans n'importe quoi, mais persévérance dans l'épreuve. C'est-à-dire, c'est la ténacité vis-à-vis de l'adversité, la détermination à demeurer avec Christ ou à demeurer du côté du Christ, du côté de la foi, vis-à-vis des obstacles, vis-à-vis des sollicitations, vis-à-vis des incitations à se détourner de la foi et à se détourner de la parole de Dieu et à se détourner des pratiques qui engagent la foi. Alors beaucoup ont tendance à croire que quand on est chrétien, nous sommes exonérés de difficultés, exonérés d'épreuves ou de souffrances. Frères, nous avons vécu récemment la Pâque. Pour ceux qui sont catholiques, ils ont pu voir le chemin de croix qui a été, on dirait, mimé pour nous rappeler un peu la souffrance à laquelle Christ a été soumis, la douleur qu'il a endurée et sa capacité, son attitude vis-à-vis de cette épreuve-là, son attitude vis-à-vis de cette souffrance, quand bien même que Jésus s'est retrouvé seul, abandonné, renié par celui sur qui Jésus comptait pour la postérité. Écoutez, pour la continuité, Jésus n'a pas abandonné. Il est resté téméraire. Il est resté serein. Il est resté courageux. Il est demeuré fidèle à sa vocation, à son appel et à son statut. Il n'a pas renié son Père, ni l'œuvre de son Père. Il n'a pas renié son ministère. Il n'a pas renié son engagement. Il n'a pas renié l'œuvre. Il n'a pas renié ce qu'il devait faire, ses engagements, ses obligations. Jésus, voyant tout le monde partir, Jésus, voyant tout le monde le trahir, le piquer, voyant tout le monde le critiquer, tout le monde l'a abandonné,
il est resté à son poste. Écoutez-moi s'il vous plaît. Les faux témoignages se multipliaient sur le compte de Jésus. Ses amis qui étaient dans son intimité, qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui ont mangé avec lui, qui l'ont vu pleurer à Gethsemane, mais qui l'ont vu également continuer malgré tout à rester fidèle dans la mission d'évangélisation qui passerait pour Jésus par la mort à la croix. Jésus n'a pas abandonné. Jésus n'a pas renié sa vocation. Jésus n'a pas dit, non, aujourd'hui je ne suis pas berger. C'est le dimanche que je suis berger. C'est le lundi, du lundi au vendredi je suis berger. Sur Facebook. Jésus n'a pas dit, parce qu'il était devant des gens qui se moquaient de la foi chrétienne, des gens qui persécutaient la prière sur Facebook, des gens qui critiquaient les directs sur Facebook, des gens qui combattaient l'évangélisation. Jésus n'a pas dit, comme on est trop combattu, comme on se moque de nous, comme depuis que nous prions, on n'a pas d'argent, on n'est pas soutenu, nos affaires ne prospèrent pas, comme tout le monde nous abandonne, moi aussi, je vais abandonner pour vaquer à mes occupations. Non. Quand on a été appelé par le Seigneur, la Bible déclare que Dieu nous déclare ceci en Siracide. Il dit, si tu prétends servir le Seigneur, prépare ton âme à la souffrance. Ça veut dire, prépare ton âme à l'épreuve. L'épreuve de la vie chrétienne, mes amis, n'est pas une malédiction du chrétien. Une personne qui est éprouvée n'est pas maudite. Ce n'est pas un lien de famille qui fait que tu es éprouvé forcément quand tu es chrétien. Ce n'est pas forcément un blocage démoniaque qui fait que ta vie est bloquée quand tu es chrétien. Mais étant chrétien, il va et ça marche avec toi. L'épreuve doit marcher avec toi. Le chrétien doit s'attendre à vivre parfois des blocages qu'il ne comprendra pas. Oh oh. Le chrétien n'est pas un magicien. Le chrétien n'est pas un Superman. C'est un être humain que Dieu appelle à participer à l'œuvre de salut. Un être humain que Dieu appelle, en qui Dieu veut inscrire des valeurs, des richesses, des vérités, mais qui se démontrent par la démarche de celui-ci ou de celle-ci. Quand Dieu t'appelle, il te modifie, il te modèle. Écoute-moi, il va te façonner selon sa vision. Il va t'amener à ressembler à l'être qu'il veut sur la terre, en travaillant et ton extérieur et ton intérieur. Écoutez, on parle ici de fermeté éprouvée par l'épreuve. L'épreuve arrive extérieurement pour déstabiliser celui qui est lancé dans une marche. L'épreuve est un vent contraire qui a pour mission de te déstabiliser, qui a pour mission de te détrôner, de te décourager, qui a pour mission de te démoraliser. Parce que quand l'épreuve arrive, souvent, elle ne vient pas de l'extérieur. L'épreuve qui fait le plus mal, c'est celle que nous vivons, qui est causée par ceux qui sont intimes à nous, qui sont proches de nous. Parce que ceux-là nous connaissent. Alléluia. Qui a exposé Samson? C'était Dalila. Sa femme, sa copine, sa femme, sa compagne. C'est elle qui a prié, qui a supplié pour qu'il lui donne son secret. Quand le secret a été donné, elle est allée vendre ce secret-là à ses frères qui ont mis la main sur son homme. Qui a demandé à Job de maudire Dieu? Ce n'était pas sa maîtresse, mais son épouse lui a dit, mais c'est quoi cette vie chrétienne dans laquelle on ne fait que souffrir? On est éprouvé. Toi, tu vas à l'église, tu es baptisé, tu fais offrande, tu paies dîme,
tu fais ci, tu fais ça. Mais comment Dieu peut te laisser autant souffrir? Et elle va monter son homme contre son Dieu. Elle va dire, oh là là, elle va dire, mais maudit Dieu meurt. Mieux vaut pour toi mourir que de souffrir comme tu souffres maintenant. C'était qui? C'était l'épouse de Samson. L'épouse de qui? Samson. Sa femme. Qu'est-ce qu'il dit? L'épouse de Job. Samson également c'était Dalila. Job c'est sa femme qui lui a dit, mon Dieu, comment mourir? Il lui a dit non. S'il faut que ma vie passe par cette épreuve et que je parvienne à trépasser, je ne suis pas prêt à perdre la foi que j'ai dans le Seigneur. Que je vive ou que je meure, je veux demeurer dans l'amour et la confiance du Seigneur. Alléluia. Or, la Bible déclare que Job était un homme juste selon Dieu. Un homme juste selon le Seigneur. Jésus également va venir. Il va vivre, faire du bien aux hommes et aux femmes de son époque. Viendra le temps de l'épreuve. Il va prendre 3 personnes, Pierre, Jacques et Jean, allons prier à Gethsemane. Jésus, arrivé au lieu de prière, il va prendre une posture élevée. Il monte sur la montagne, laissant Pierre, Jacques et Jean au bas de la montagne pour le soutenir, pour intercéder pour lui, prier avec lui. Jésus finit de prier, il descend. Pierre, Jacques et Jean étaient tous endormis parce que fatigués, parce que découragés. Jésus va dire, mais vous n'avez même pas été capable de tenir 1 heure de prière avec moi. Veillez et priez afin de ne point entrer en tentation. Quand fut arrivé le temps où Jésus devait être livré, qui l'a livré? Qui a livré Jésus? Judas. Par quel moyen a-t-il livré Jésus? Par un baiser de paix. Et Jésus va lui dire, est-ce par ce baiser que tu livres le Fils de l'homme aux méchants? C'est toujours les proches, ceux qui sont proches de toi, les personnes proches de toi, qui te connaissent, qui peuvent te faire souffrir. Qui peuvent te faire souffrir. Sinon, un inconnu peut agir idiotement. Tu peux regarder, t'énerver, mais pas plus que cela. Tu vois, tu peux t'énerver, mais l'énervement est extérieur. Mais quand c'est un proche qui te connaît, l'action de ce proche-là va te faire mal. Et tu vas en ressentir la douleur. Et tu vas en souffrir. Mais qui était Judas? Judas était le ministre de l'économie et des finances de Jésus. Tout le programme budgétaire du ministère de Jésus était géré par Judas. Donc un homme de confiance de Jésus. Mais c'est pas lui. C'est pas lui. D'abord qu'est venue la faillite. Parce que pendant que Jésus était vivant, il est arrivé un temps où il n'avait pas l'argent pour payer les impôts. Payer le loyer, les charges du ministère. Tout le monde est rentré en brousse. On a laissé Jésus seul là. Et on a dit à Jésus, le mois est fini, on doit payer le loyer. La facture de courant est venue, on doit payer la facture. Et chacun se cherche. Personne n'est prêt à soutenir. Personne n'est prêt à mettre la main à la poche. Mais chacun est prêt à parler. Chacun est intelligent. Chacun est intellectuel. Ça bavarde, mais personne n'est prêt à aller au charbon. Personne n'est prêt à quitter son confort. Personne n'est prêt à se mettre en danger financièrement. Personne n'est prêt à vider son compte. Personne n'est prêt à toucher un peu. Écoutez-moi, c'est la réalité financière du mois. Parce que chacun veut avoir une maison, une voiture, voyager, se pavaner. Jésus était avec eux, mes amis. Il était là. La caisse du ministère a fait faillite. Qu'est-ce qu'il a fait? Miracle. Mais quel miracle il a fait?
Il a dit aux gens, quand on s'engage pour Dieu, quand on sert vraiment le Seigneur, on doit le servir avec sincérité, avec vérité, avec un engagement total et entier. C'est-à-dire, le service de Dieu n'est pas que verbal. Ce n'est pas un idéal. Ce n'est pas en pensée qu'on sert le Seigneur. Ce n'est pas dans des récitations de versets bibliques qu'on sert le Seigneur. Mais on le sert avec ce que nous sommes et ce que nous avons. Il va dire à Pierre, mais toi, quel est ton travail? Il dit, je suis pêcheur. Il dit, mais va pêcher, va à la pêche. Va à la pêche quand c'est difficile pour le ministère, difficile pour la famille, pour la paroisse, pour l'église. Toi qui es membre de l'église, toi qui es membre de la famille, c'est à toi d'aller au charbon. Il dit à Pierre, mais va pêcher. Pierre dit, ah, pêcher comment? Il dit, va sur l'eau là, où est la poisson là, va où est la poisson là. Jette ton filet à tel côté, au côté gauche. Tu prendras un poisson et de la bouche du poisson sortira de l'argent. Prends ce qu'il faut et va payer les impôts. Alléluia. Écoutez-moi très bien mes amis. L'image biblique est tellement parlante que souvent quand on ne fait pas attention à ces détails-là, on passe là-dessus et on fait des récitations qui n'ont pas de sens. Va pêcher. Ton métier c'est la pêche. Va pêcher et quand tu vas pêcher là, dans le poisson que tu vas prendre là, qui est ta récompense, il y a l'argent qui va sortir dans sa bouche. Ça veut dire, il y a une partie de ce que tu as qui doit servir à la communauté. Pour ne pas que la communauté soit humiliée, exposée. Parce que quand on est humilié, c'est une épreuve pour nous. Oui, une épreuve pour la communauté. Une épreuve pour la famille. Une épreuve pour la paroisse. Une épreuve pour ton père spirituel, le curé, l'évêque, le diacre, le modérateur, le berger, le pasteur. Une épreuve pour ton père biologique, pour ta mère biologique. Alléluia. Il dit, ne néglige pas ton engagement, même quand tu es éprouvé, ne néglige pas ton engagement. Dieu compte sur toi mon frère, Dieu compte sur toi ma soeur, pour que par toi, l'ennemi n'ait pas raison de la communauté, pour que par toi, l'ennemi n'ait pas raison de la famille, pour que par toi, l'ennemi n'ait pas raison de l'église, pour que par toi, l'ennemi n'ait pas raison de la foi chrétienne. Aujourd'hui, beaucoup démissionnent, beaucoup abandonnent, parce qu'ils ne sont pas adossés, ils ne sont pas adossés fermement à l'homme de la croix. Jésus est mort atrocement, mes amis, mais il n'a pas abandonné, il n'a pas démissionné, il est resté fixé, orienté vers le but. C'est pourquoi Jacques 1 verset 12 nous dit ceci. Heureux celui qui persévère dans l'épreuve, car sa fermeté éprouvée lui vaudra la couronne de la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. En fait, ça veut dire quoi en vérité? Quand nous sommes dans le Seigneur, Dieu nous fait une promesse de vie éternelle. Mais la promesse est accordée à ceux qui aiment le Seigneur. À ceux qui aiment le Seigneur. En fait, l'homme qui est éprouvé accepte l'épreuve par amour pour son Seigneur. C'est parce que j'aime le Seigneur que j'accepte de passer par la douleur, de passer par l'incompréhension, de passer par la marginalisation, de passer par les critiques, de passer par la persécution, de passer parfois par le manque. Oui, c'est parce que moi, Camille Élisée, j'aime le Seigneur que je peux garder parfois le silence, que je peux m'engager, me dépenser, bien que je ne sois pas millionnaire, me dépenser pour que le Seigneur n'ait pas honte à partir de moi. C'est parce que tu aimes le Seigneur que tu dois prendre soin de ton épouse et de tes enfants. Parce que tu aimes le Seigneur, prendre soin de tes collègues qui te persécutent et qui te mènent la vie dure. Parce que tu aimes le Seigneur, démontrer à tous et à toutes que le Christ vaut mieux que tout. Parce que j'aime le Seigneur, je suis prêt à perdre certaines choses,
Même quand ce que je perds me dessert et cause de ma vie un trou, une difficulté, une souffrance, un manque, moi je dois me réjouir de ce que je l'ai perdu à cause du Seigneur. Alléluia. Je sens le feu qui commence à monter dans mon âme. Je sens le feu qui commence à monter dans mon âme, mes amis. Partagez-moi la vidéo maintenant. Partagez-la dans 5-10 groupes. Partagez-la dans 5-10 groupes. Le Seigneur promet la couronne de victoire, mais la couronne de la vie éternelle à ceux qui lui auront démontré qu'il l'aime. Jésus a démontré au Père, il a démontré au Père des cieux qu'il aime le Père des cieux par-dessus toutes choses. C'est pourquoi il n'a pas dit un seul mot. Quand on l'a conduit comme un agneau livré à l'abattoir, il n'a pas dit un seul mot. Il a gardé le silence. Il a été conduit. Mes amis, ça a pris le temps des larmes, le temps de l'écoulement du sang, le temps de la douleur, de la couronne d'épines, le temps du dénuement, de la nudité, le temps de la bastonnade, le temps des railleries. Jésus n'a pas dit un seul mot. C'est passé par le temps où même il est tombé 3 fois de suite sous le lourd poids de la croix qu'il portait. Mais Jésus, une fois tombé, savait se relever et porter à nouveau la croix pour aller à la croix. Il porte la croix pour aller à la croix. Il porte la croix pour aller à la croix, car il savait que son salut se trouvait dans la croix. C'est pourquoi, mes amis, Jésus n'a pas abandonné la croix. Il a porté la croix. La croix était lourde. Elle était pesante. Mais il a porté la croix. Il n'a pas renié la croix. Il n'a pas fui la croix. Il n'a pas abandonné la croix. Mais il est resté fidèle, focalisé sur le chemin de sa destinée, le chemin de sa victoire, le chemin de la puissance, le chemin de l'autorité, le chemin de la révélation, le chemin de la gloire, le chemin de l'enracinement et le chemin de l'élévation. Jésus a pris ce chemin qui glorifie son Père à lui. Alléluia. Je sens le feu dans mon âme, mes amis. Pour ceux qui persévèrent, dans l'épreuve, sans abandonner, sans renier leur foi pour un mariage, sans renier leur engagement pour un boulot, sans démissionner par des raisonnements tordus, pour ceux qui savent mettre Dieu au cœur de leurs engagements, qui savent regarder le Seigneur, le prioriser, ceux qui savent mettre Dieu au premier plan, invoquer Dieu, faire référence à Dieu, pour ceux qui savent s'engager pour le Seigneur, qui restent fidèles, qui restent loyaux au Seigneur, il leur a promis la couronne de la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Frère, en dépit de tout, une promesse est faite à ceux qui aiment le Seigneur. Dieu nous a aimés, il nous a donné son Fils unique, Jean 3,16. Mais pour nous qui aimons Dieu, Dieu nous donne en plus de la vie de son Fils unique, il nous fait la promesse du salut éternel. Oui, mes amis, il donne au-delà. Dieu donne en te surprenant. Dieu pourvoit à tes besoins. Même quand tu n'as pas ce que tu veux, tu as ce qu'il te faut. Même quand tu n'as pas toujours et instamment ce que toi tu veux, Dieu te donne ce qu'il te faut. Il le fait pour ne pas que tu sois un homme de convoitise, une femme de convoitise. Un homme qui ne calque sa marche ou son engagement chrétien que parce qu'il est intéressé par quelque chose qui pourtant est passager. Non. Je dis non, mes amis. Dieu donne tout. Et tu as raison de tout désirer. Mais au-delà de ton désir, il y a quelque chose d'important, d'indispensable, d'impérissable, que Dieu te promet.
Il te veut à sa suite. Vaille que vaille. Il te veut à sa suite. Qu'importe les circonstances, qu'importe les avantages ou les inconvénients, il te veut à sa suite. Il te veut à sa suite. Il te veut assumer ton engagement, assumer ton baptême, assumer ta vie de prière, assumer ta capacité de sanctification, assumer ta capacité de consécration, assumer tout en Dieu. Il te veut sur le terrain. Il te veut au front. Il te veut déterminer. Il te veut engager. Il te veut démontrer réellement que toi tu es chrétienne et que toi tu es chrétien. Il te veut gêner. Il te veut faire ton rosaire. Même que tu es d'une famille pentecôtiste, il te veut en train de pratiquer ce en quoi tu crois le plus. Alléluia. Alléluia. Pratique. Il faut pratiquer. On se moque de toi un jour, 2 jours, tu démissionnes. Et tu vas dire à ta bouche, ah, il a raison, il a raison. Hein. Depuis la même là, je ne vois rien. Tu n'as pas honte de parler comme ça. Non, c'est vrai. Moi-même maintenant, je ne prie plus. Tu n'as pas honte de parler comme ça. Hein, depuis que j'ai eu un mariage là, je n'ai pas eu de mariage, moi je m'en vais. Tu n'as pas honte de partir, d'abandonner à cause de mariage. À cause de promotion, tu n'as pas honte. Tu es incapable de tenir. Non, mon mari est fâché, je vais dans la prière. Mon mari est fâché, je vais plus à la messe. Mon mari est fâché, je ne vais plus, je ne communie plus. Tu n'as pas honte. Écoutez-moi s'il vous plaît. Affaire de Dieu là, c'est pas magie. Tu ne crois pas, ne t'engage pas dedans. Mais quand tu es dedans, demande la grâce à Dieu pour demeurer là-dedans. C'est quand tu vas persévérer là, que tu vas alors voir et avoir la couronne. Oh, la couronne. En fait, Dieu te laisse persévérer pour que, par ta persévérance, tu lui démontres l'amour que tu as pour lui. En fait, tu dois aimer Dieu par-dessus toutes choses. Aimer Dieu par-dessus toutes choses. Persévère. Persévère. Il ne faut pas regarder les gens pour penser que la vie chrétienne, c'est comme de toute façon ils font là. Il ne faut pas regarder les gens et croire que la vie chrétienne, c'est leur manière de faire là. Non. Si ce qu'ils font est vrai, ta persévérance te fera faire également ce qu'ils font. Mais on ne vit pas sa vie chrétienne par convoitise, ni par copie. Non. Nous ne sommes pas des copieurs. Nous sommes des gens que Dieu a appelés. Un Dieu sérieux t'a appelé. Un Dieu important t'a appelé. Un Dieu important contre ta vie. Il y a quelqu'un qui t'a donné son nom. Il t'a donné son sang à la croix. Pour ta vie, il est mort, il a souffert. Il a élevé le niveau de ta vie. Il a élevé le niveau de ta vie. Il a donné à ta vie une valeur incommensurable. Il t'a sorti des ténèbres. Il t'a défendu. Il a parlé pour toi. Il s'est présenté comme étant ton avocat défenseur devant les sorciers de ta famille, les démons de ta famille, les jaloux, les aigris, les envoûteurs. Dieu s'est présenté comme étant ton défenseur pour que ta vie soit préservée. Il a préservé ta vie de la mort prématurée. Il a préservé ton épouse, tes enfants. Il a préservé ce qui est cher à ton cœur. Il t'a maintenu en vie pour te démontrer l'amour qu'il a pour ta vie. Et tu planifies pour des broutilles. Pour des broutilles, tu planifies. Si Dieu t'abandonne à gauche, on t'abandonne à droite, on t'abandonne derrière. Si devant on t'abandonne, en haut, il ne t'abandonnera jamais. Et où que ta vie soit orientée, ta vie rencontrera le Seigneur. Quand tu ailles au nord, tu vas rencontrer le Seigneur. Quand on t'envoie au sud, tu vas rencontrer le Seigneur. Même dans la fosse au lion,
tu vas rencontrer le Seigneur. Dans le ventre de la baleine, tu vas rencontrer le Seigneur. Dans la fournaise ardente, ta vie va rencontrer le Seigneur. Pourquoi? Parce que toi, tu as montré à Dieu que tu l'aimes. Alléluia. Et vous ne partagez même pas la vidéo. Vous ne partagez pas la vidéo. Ça ne monte pas depuis. Frère, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Il n'est pas du tout méchant. Il te réserve le meilleur. Il te destine à la gloire. Mais il te faut aujourd'hui persévérer. Persévère. Il te faut persévérer. Tu vas toujours entendre des gens parler. C'est pour te déstabiliser. Ils vont te flécher par leur bavardage. Hein? Maintenant, vous les trop bizarre maintenant. Vous les bergers là même c'est bizarre. Vous les bergers c'est bizarre. Vous les chrétiens maintenant là même vous exagérez. Tu vas entendre ça. Mais il ne faut pas que ça t'empêche de persévérer. Ton salut est dans ce que tu es en train de faire là. Ton salut est dans ce que tu es en train de faire car tu le fais parce que Dieu t'a dit de le faire. Dieu t'a dit de le faire. Dieu t'a dit de le faire. Ne cherche pas un fan club. Ne cherche pas des supporters. Non. Tu n'as pas besoin de supporters. Quand tu vas réussir, ceux qui t'ont abandonné alors vont se mordre le doigt. Mais ça passera par des larmes, par des nuits blanches. Oui, par des nuits blanches, par des larmes. Tu auras faim parfois. Parfois tu auras honte, tu auras froid, tu auras chaud. Mais il te faut, malgré ces événements-là, persévérer. N'abandonne pas la main du Seigneur. Demeure attaché à lui. Demeure scotché à lui. Et continue, malgré tout, ton engagement dans la prière, ton engagement dans la méditation de la parole, malgré tout, continue à le servir. Fais-le pour Dieu et non pour l'homme. Engage-toi auprès de tes enfants à cause du Dieu qui te les a donnés. Même quand ton mari t'a abandonné, ta belle famille t'a abandonné, tes amis t'ont abandonné, ton boulot t'a abandonné, toi n'abandonne pas. Même quand on prophétise sur ta vie pour dire que tu ne vas pas réussir, n'écoute pas ces prophéties, car ta vie ne dépend pas des prophéties des hommes ou des méchants, mais elle dépend de l'homme de la croix. Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour toi à la croix, seul a un mot à dire sur ta vie. Lui au moins, il a fait quelque chose en pensant à toi. Les autres, ils font des choses pour se servir de toi. Et le monde d'aujourd'hui est un monde d'intérêt et un monde intéressé. Mais quand Dieu l'a fait, on ne lui avait absolument rien donné. Et pourtant, Dieu nous a tout donné. C'est pourquoi pour aujourd'hui, pour nous qui savons que Jésus est tout pour nous, on doit être prêt à tout donner pour Jésus. Quand tu donneras tout pour Jésus, il va te couronner de la couronne la plus glorieuse. La couronne de la vie éternelle. 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 Mes amis, la vie éternelle existe. Oui, elle existe. Mais pour ceux qui persévéreront, ils vont recevoir la clé de l'amour qu'ils auront manifesté pour Dieu en étant fidèles sur la voie du salut. Alléluia. C'était le message que l'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur ce soir pour vous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Veuillez faire un large écho à ce message en le partageant. Et puis demain, nous commençons notre séminaire Anti-Force Maléfique. Demain, à partir de 16h, sur cette page, avec la bergère générale des missions du SCE, la bergère Delphine Allah, elle nous parlera des liens de famille. Demain, mercredi, et après-demain, jeudi. Elle va prêcher à partir de 16h sur la page ici.
Et le vendredi et le lundi, on reçoit le Père Bienvenue Djéa dans la continuité. Le mardi et le mercredi, on va recevoir le Père Exorciste Prosper au bout. Donc c'est un cheminement pour vous dire que, vrai que Christ est ressuscité, mais ta vie doit continuer à combattre. C'est pourquoi on ne doit pas laisser l'ennemi gagner du terrain. Tant que tu es vivant, envoie des boules de feu. Il faut bombarder, 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 proclamer, déclarer. Il faut t'instruire spirituellement. Il faut écouter les choses qui concernent le Seigneur. T'engager dans ces choses-là. Et alors tu verras que Dieu n'est pas méchant. Oh, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Il n'est pas du tout méchant. Je prie ce soir, pendant que ta main est sur ta tête, que sa force te touche pour te donner un mental d'autorité. Oui, un mental d'autorité. Un mental de puissance. Que sa gloire recouvre ta vie maintenant. Que de la tête aux pieds tu sois visité. Que Dieu donne à ton cœur la ténacité, l'autorité, l'engagement, la force, la détermination. Que tu sois arrosé de l'onction qui brise le jour. Que ces maladies bizarres dans ton corps soient détruites maintenant. Ces germes de maladie soient détruits au nom de Jésus de Nazareth. J'appelle le feu de la Pentecôte qui arrive à grand feu, à grand pas, pour détruire sur ton chemin les forteresses ennemies. Je détruis ces malheurs programmés contre ta vie par l'ennemi. Je les détruis maintenant. Tes enfants sont protégés, tes parents protégés, tes frères et sœurs protégés, tes biens protégés. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrache des mains de l'ennemi, des bénédictions qu'il avait confisquées. L'homme fort de ta vie se lève en autorité par ma voix pour détrôner ces génies et ces géants de ta vie. Je les détrône maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Je parle à ton corps malade. Que la main du ressuscité touche ton corps et redonne à ton corps la guérison, la liberté, la délivrance, la paix de l'âme. J'appelle dans ton foyer, dans ta relation amoureuse, l'équilibre, la stabilité. Le démon diviseur, le démon guerrier, le démon de violence est neutralisé et chassé au nom de Jésus de Nazareth. Je prie sur tes dossiers financiers, dossiers professionnels, administratifs. La gloire du ressuscité brille là-dessus maintenant. Dieu prend ta cause en main. Dieu sécurise tes enfants dans leurs engagements. Il sécurise ton époux dans ses investissements. Il protège ta femme qui est enceinte. Elle va accoucher assurément et en sécurité. Parce que Jésus-Christ est ton Seigneur. Jésus-Christ est ton Seigneur. J'appelle sur ta vie la présence aimante et glorieuse du Seigneur. La présence qui donne la victoire. Je parle à tes trompes. Je parle à tes trompes maintenant. La grâce du Seigneur te touche. Et la vie entre là-bas maintenant. La vie entre là-bas parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. La vie entre chez toi. La vie entre en toi. La vie te protège. Et la vie te recouvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta force. Merci pour ta puissance. Et merci pour ta victoire. J'ordonne aux démons de vos vies de s'en aller. Je détruis ces liens dans vos vies. Au nom de Jésus. Ces arbres qui parlent contre vous. Ces forêts qui parlent contre vous. Ces rivières qui parlent contre vous. Ces amulettes qui parlent contre vous sont déconnectés de leur puissance nauséabonde. Et le feu de la Pentecôte entre maintenant en vous pour rétablir l'ordre. Je rétablis l'ordre dans vos maisons, dans vos affaires, dans vos relations. Les démons diviseurs sont paralysés, les œuvres détruites. Que les paroles de division que tu as entendues et qui t'ont mis en colère soient dépourvues, soient déconnectées de la source qui les alimentait et qui gonflait ton cœur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'appelle sur ta vie cette grande faveur, cette grande bénédiction qui t'apaise et qui te restaure. Sois consolé, sois apaisé, sois consolé, sois apaisé, sois consolé, sois apaisé. Sois rassuré et restauré au nom de Jésus de Nazareth.
Au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne que ta nuit soit paisible. Que ta nuit soit paisible. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez fortement bénis. Demain à partir de 16h, nous commençons le séminaire anti-force maléfique. Demain, nous commençons le séminaire anti-force maléfique avec la bergère Anna Delphine sur les liens de famille. Soyez connectés demain à partir de 16h sur la page Facebook Marcel JSN. Et après le séminaire anti-force maléfique, il va y avoir la grande montée vers la Pentecôte. La grande montée vers la Pentecôte. Vous allez avoir des hommes de Dieu qui vont se succéder pour vous édifier et vous bénir. Entre-temps, nous allons créer un groupe WhatsApp ou Telegram qui sera après mis sur la page de Facebook pour vous aider à vous inscrire dans ces groupes-là, parce que chaque jour, on mettra une parole que vous allez méditer dans la journée pour vous aider à faire corps avec la parole du Seigneur. Voilà, donc on va créer ce groupe-là, Telegram et puis WhatsApp, qui sera mis après sur la page. On vous demandera de vous inscrire dans ces groupes-là. Ce n'est pas des groupes dans lesquels on va venir, comment on appelle ça, venir papoter. Non, ça va venir faire un commérage là-bas. On vous donne une parole que vous devez méditer. Si vous avez des témoignages aussi, vous les rendez également là-bas pour édifier la foi de la communauté. Nous devons rester focalisés sur le Seigneur et notre vie sera totalement bénie et fortement bénie. Soyez bénis et puis gardez le sourire et à demain. Ciao.